petit rappel sur les fonctions logarithmes et sur les fonctions exponentielles. Donc voici la courbe de la fonction logarithme népérien. C'est une fonction qui est définie uniquement sur 0 plus l'infini. C'est une fonction qui est strictement croissante. Elle est dérivable. Sa dérivée va être égale à 1 sur x. On a deux points particuliers. Ln de 1 va être égal à 0. Et quand y va être égal à 1, on a une solution unique à ln de x égale à 1. Et ce nombre va se noter petit e. On a donc la fonction, c'est une fonction définie sur 0 plus infini, strictement croissante. Ln de 1 est égal à 0. L'équation ln de x égale à 1 admet une solution unique. Et cette solution s'appelle petit e. Après la fonction logarithme, vous avez dû voir l'année dernière la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, elle a cette tête-là. C'est une fonction qui est strictement croissante. Sa dérivée est égale à e de x, à elle-même. Donc elle est définie sur R, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on a exponentielle de 0 qui va être égale à 1. Donc ces deux fonctions sont réciproques. Ça veut dire que si on les trace l'une sur le même graphique, elles vont être symétriques par rapport à y égale à x. Ces deux fonctions sont symétriques par rapport à y égale à x. Et on va utiliser, nous, des propriétés des fonctions exponentielles, notamment le fait que le logarithme de e de x est égal à x. Ça veut dire quoi, cette notion? Par exemple, je vais prendre un point sur ma fonction logarithme. Donc je prends un point sur ma fonction logarithme, il est là. Je vais pouvoir le faire se déplacer. Donc par exemple, quand il va être égal à peu près à 2. Quand il va être égal à 2. Donc quand x égale à 2, je fais mon projeté sur la droite des ordonnées. Je prends le point qui est intersection entre la droite y égale x et cette droite là, je le reporte sur ma fonction exponentielle et regardez, je retombe bien sur 2. Donc quand ici j'ai 2, ici je vais avoir 2. Donc ça va vouloir, donc si on le refait pour plusieurs, donc là j'ai 2 et là j'ai 2. Si j'enlève cette droite là pour que ce soit peut-être plus clair, donc si maintenant je fais bouger mon point, quand je suis à 1,5, là je me retrouve toujours à 1,5. Ça veut dire quoi cette propriété? Donc on vient de voir la propriété suivante, que pour tout x, on va avoir exponentielle de ln de x va être égal à x. Donc si on prend un logarithme que vous composez par l'exponentielle, on va retomber sur le x. Donc pour tout x plus grand que 0 parce que le ln de x est défini uniquement pour des nombres qui sont strictement plus grands que 0, on aura e de ln de x qui va être égal à x. Donc nous en BTS, voilà ce dont on va avoir besoin de cette propriété. Comment va-t-on s'en servir? Par exemple, si je vous demande de résoudre des équations du type résoudre sur l'intervalle 0 plus l'infini ln de x égale à 5. Je vais utiliser cette propriété-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais composer des deux côtés du signe égal par la fonction exponentielle. Je compose des deux côtés du signe égal par la fonction exponentielle. Ça veut dire que des deux côtés du signe égal, je mets exponentielle. Donc e de ln de x va être égal à e de 5. Donc ça, j'ai le droit de le faire, parce que la fonction est strictement croissante. J'applique ma formule e de ln de x égale à x. E de ln de x, je simplifie, il va me rester x. De ce côté-là, du signe égal, il va me rester exponentielle de 5. La solution de cette équation-là va donc être égale à exponentielle de 5. Deuxième exemple, par exemple, si j'ai ln de x plus 1 égale à 8, ça va être la même idée. Des deux côtés du signe égal, je compose par la fonction exponentielle. Je vais donc avoir exponentielle de ln de x plus 1 qui va être égale à 8. Exponentielle de ln de x plus 1 avec la formule qu'on a vue ici, ça va me donner x plus 1. Donc il va me rester x plus 1 qui va être égal à e de 8. Donc je compose des deux côtés du signe égal par la fonction exponentielle. J'utilise ma formule e de ln de x plus 1 va être égal à x plus 1. Il ne me reste plus qu'à passer le 1 de l'autre côté. Donc x va être égal à exponentielle de 8 moins 1. La solution de l'équation égale à exponentielle de 8 moins 1. Et je vais avoir la même équation quand je vais avoir commencé par un exponentiel. Donc je vais avoir comme formule logarithme de e de x qui va être égal à x. Et cette formule sera vraie pour toutes les valeurs de R cette fois. Donc deuxième formule qu'on va utiliser nous en BTS, ln de e de x égale à x. Ça va servir dans quel type d'équation? Quand je vais avoir un exponentiel, donc e de x qui est égal à 7. J'ai le droit de prendre pour tout x parce que l'exponentiel est défini pour toutes les valeurs de x. Quand je vais avoir ce type d'équation, des deux côtés du signe égal, je vais mettre un logarithme. J'ai le droit de le faire
car la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus infini vers R. Donc j'ai le droit de le faire. Ln de E de x, d'après la formule qu'on a écrite ici, ça va être égal à x, qui va être égal à ln de 7. La solution de cette équation est ln de 7. Deuxième application, si j'ai E de 3x plus 1, ben c'est la même chose. Des deux côtés du signe égal, je compose par la fonction logarithme. Donc logarithme de E de 3x plus 1 égale à ln de 2. Avec la formule que j'ai vue, ln de E 3x plus 1, il va me rester 3x plus 1 va être égal à ln de 2. Donc 3x plus 1 égale à ln de 2. Pour avoir la valeur de x, je commence par mettre le 1 de l'autre côté. Donc 3x va être égal à ln de 2. Si 3x est égal à ln de 2, ben x va donc être égal à ln de 2 moins 1 divisé par 3. La solution de l'équation va être égale à ln de 2 moins 1 divisé par 3.